Bonjour tout le monde, c'est Vincent. Je vous convie à un petit update de ma serre et j'ai une très bonne nouvelle à vous partager. Ça va comme ça? Alors, on va commencer le update par une petite nouveauté. Comme vous voyez juste là, j'ai fait un petit enclos pour les poules. Je l'avais déjà imaginé à l'époque quand j'avais fait le plan de ma serre et ça faisait longtemps que je voulais le faire. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire cet enclos-là? Ben, premièrement, j'ai pas décidé de prendre trop de bois et une structure trop rigide parce qu'avec le temps, peut-être que je vais décider de l'agrandir ou de changer son orientation ou peu importe, ou décider de l'enlever. Donc, je suis allé avec une structure hyper simple. J'ai creusé légèrement pour m'assurer que les poules ne creusent pas et ne passent pas par en dessous. Quand je viens faire le train, j'ai tout simplement à rajouter un peu de terre sur le côté, là, mais bien légèrement, puis les poules n'ont pas l'air à creuser pour l'instant. Fait que tout ce que j'ai fait, c'est de taquer cette broche-là qui est à maille très fine. Donc, qui se travaille à la fois mal, mais à la fois bien parce qu'elle confère une certaine rigidité par rapport à de la broche à poule. Ça, c'est plutôt comme de la broche à lapin. Alors, je l'ai juste simplement taqué tout au long là. Je l'ai attaché avec des tie wraps là-dedans que j'ai creusé également un peu. Puis ici, ce que j'ai fait, c'est que parce que je voulais pas tester si mes poules étaient capables de voler et de rentrer dans la serre pour une raison évidente. C'est qu'ils auraient tout mangé qu'est-ce qu'il y a dans la serre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaché simplement ici. Donc, on se retrouve à avoir une broche en métal qui les empêche de voler. C'est pas 100% étanche, là, mais on comprend que la poule passera pas là. Et cette broche-là, en fait, est facilement relevable parce qu'elle est uniquement attachée au départ. Et ça me permet, en fait, d'y déposer, comme vous pouvez le voir ici, à peu près. Là, on voit les restants d'eux. Là. Donc, on se retrouve à avoir du compost. Donc, ce que ça me permet de faire, c'est de prendre mon compost et d'aller porter mon compost aux poules, aux coqs et à la famille qui s'en régalent d'ailleurs. Ils ont tous accès à une grande enclos, si on veut, à l'intérieur. Pourtant, ils décident de venir ici. Éventuellement, ils vont aller dehors. Là, ça sera pas long que je vais ouvrir plus leur porte. Aujourd'hui, il fait un peu froid. Mais juste la petite différence de température ou l'ensoleillement font en sorte que ils viennent vraiment ici. Puis, hier, quand je travaillais dans ça, il faisait une chaleur accablante. Puis, il était vraiment là, tout étendu. Là, puis, il avait l'air bien à se dorer la couenne. Autre élément de mon petit update, j'ai commencé à recueillir des bouteilles de vin. J'ai mis l'accent sur les bouteilles de vin qui avaient une certaine couleur, qui était le plus foncé possible. C'est quoi le but de ces bouteilles de vin-là? C'est très simple. C'est que le soleil va frapper sur la bouteille. Quand la serre fait très chaud et quand il y a beaucoup de soleil, etc., la bouteille va se réchauffer. Il va accumuler une masse de chaleur. Et quand il n'y aura plus de soleil, mais la bouteille va rester chaude. Donc, elle va tranquillement, pas vite, redevenir à la température pièce. Et le procédé physique qui fait ça, c'est qu'elle va libérer sa température
dans le fond, dans la pièce, qui fait en sorte que ça va donner un petit peu plus de température. L'autre élément, et ça, je l'ai pris de la formation de solution ERA d'ailleurs, c'est que quand cette eau-là va arriver pour geler, elle va emmagasiner de l'énergie, puis ça va libérer de l'énergie et ça va faire en sorte que ça va permettre d'éviter des trop fortes gelées. C'est ça qui est l'idée. Donc, ça travaille comme une batterie. Cela dit, ces petites bouteilles-là, ils ont une action très rapide parce que rapidement, ils deviennent chaudes, mais rapidement, ils n'ont plus de chaleur. Et comme vous pouvez le savoir si vous avez suivi mes autres vidéos, en fait, on a un deuxième concept à mettre en place là-dedans. Et le concept qui est à mettre en place, c'est de prendre des grands barils noirs qui, eux, prennent beaucoup plus de temps à se réchauffer, mais libèrent l'énergie tranquillement. Donc, avec un mélange de petites bouteilles qui se réchauffent rapidement et libèrent de l'énergie rapidement, et de grosses bouteilles et de gros barils qui ramassent plus d'énergie, mais qui libèrent de l'énergie plus lentement. On travaille fort sur le concept de batterie thermique, parce qu'on se rappelle que avec une fenestration comme ça, le soleil rentre, mais pas aujourd'hui parce qu'il y a de la neige, là, mais ça sera pas long. Le soleil rentre, réchauffe beaucoup, mais la chaleur sort également par là. Ce qui fait en sorte que il faut trouver des systèmes d'accumulation de chaleur. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, on se retrouve à avoir 2, 4, 6, 8, 9 bouteilles. Donc, si on se questionne sur le nombre de bouteilles de vin que ça va prendre, disons que ça va en prendre en tabarouette. Fait que je continue la récolte tranquillement, pas vite. C'est des choses que je n'utiliserai pas cet été. Je les stockerai tout simplement. Mais je vous ai dit qu'il y avait une grande nouvelle. Alors, les personnes qui n'ont pas suivi les vidéos avant ça ne le savent peut-être pas, mais j'ai bâti mon petit robot qu'on voit ici qui contrôle les différents éléments, le système de géothermie, la jet fan, l'entrée d'air, la fan là que j'ai éteint pour pas faire de bruit dans la vidéo, l'autre système de géothermie et finalement qui fonctionne aussi avec mon fil chauffant. Alors, pour bien faire fonctionner ce robot-là qui a été fait avec le processeur et le logiciel de Arduino, ben, pour mon système global, j'avais en tête l'utilisation de 5 senseurs. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 5 senseurs qui avaient une importance quand même capitale. Tout ça fonctionnait sur mon bureau, donc sur ma petite plateforme, brancher ça, ça fonctionnait dans mon ordinateur. Et quand je suis arrivé pour placer le tout, choc de la réalité, ça marchait pas. Alors là, je me suis dit, ça marche. Je passais de 1 sensor, ça marchait. 2 sensors, ça marchait. Dès que je pluguais le troisième, tout lâchait. Je pense que j'ai dû passer, là, genre 60 heures. Juste là-dessus. Puis je dis 60 heures, là, puis c'est un gros minimum. Alors, quand j'ai été capable d'utiliser la solution que je vais vous montrer puis que ça a fonctionné, j'étais comme... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé la connexion. Premièrement, ceux qui avaient vu l'autre vidéo auraient vu que ici il y avait 5 fils qui rentraient, un fil par sensor, alors qu'ici, il y a simplement un fil maintenant qui rentre là-dedans. Donc, j'ai connecté les sensors en série. J'ai une connexion là, qui va être à mettre plus belle, mais je voulais juste voir si ça fonctionnait. Donc, maintenant, on part de là.
on monte, on s'en va là, on descend. Oups, j'ai un premier sensor qui est là. On remonte la ligne, on suit le fil, on s'en va ici. J'ai mon deuxième sensor qui est ici. On remonte, on s'en va ici pour un autre switch où est-ce qu'on part vers un sensor qui se retrouve dans mon système de géothermie, un autre là et un autre là. Donc, finalement, le problème, c'était que j'avais utilisé ce fil-là, puis le fil créait de l'interférence. Donc, après une certaine distance, ça ne fonctionnait pas. Fait que j'ai changé pour le fil ici, qui est un fil d'alarme, que mon oncle, qui m'aide d'ailleurs dans tout ce projet-là, mon oncle avait dans la maison qu'il a acheté. Donc, j'ai acheté un fil qui ne marchait pas pour finalement en prendre un usagé qui fonctionne très très bien. Parlant de géothermie, et c'est ça qui m'excite, mais comme profondément, j'ai poussé à l'intérieur un des sensors dans lui, et c'est la même chose dans l'autre qui est juste là-bas. Alors, ça me permet, avec les senseurs, d'aller collecter, premièrement, au niveau juste le savoir, ça m'intéresse grandement de le savoir, collecter la température qui fait dans mes tuyaux, dans le sol. Et ça, c'est une information qui est capitale parce que ça va me permettre de savoir si, par exemple, d'une année à l'autre, parce que la prétention de ce système de géothermie-là, c'est que l'excédent de chaleur, on voit, je sais pas si on voit bien, l'excédent de chaleur, hein, la chaleur monte, elle monte en haut. Le système de fan tire ça dans ce tube-là en bas. Ça circule dans des tuyaux qui serpentent ici. Ces tuyaux-là serpentent à, exemple, 4 pieds. Les tuyaux là-bas serpentent à 2 pieds dans le sol. Donc, ils vont chercher le surplus de chaleur. Ils l'amènent dans le sol pour réchauffer mon sol. Et en même temps, ils refroidissent la serre. Donc, j'ai fait déjà une vidéo sur le système, sur comment il fonctionne. Mais ce sont des cercles vertueux. Je refroidis ma serre. Je refroidis ma serre quand il fait trop chaud. J'assèche ma serre quand c'est trop humide. Par le fait même, parce que quand c'est chaud, c'est humide la plupart du temps. Mais en plus de ça, je me retrouve à réchauffer mon sol, donc à utiliser le même concept qu'avec les bouteilles de vin-là, une espèce de concept de batterie thermique. Alors, pourquoi j'avais besoin de 5 sensors et non pas 2? Ben, essentiellement, c'est que le système de géothermie avec 2 sensors qui prenaient juste la température ambiante, une moyenne de la température ambiante, me permettait de refroidir la place quand il faisait trop chaud. Mais moi, je voulais aussi réchauffer la place quand il faisait trop froid. Donc, la commande de code que j'ai donnée, c'est à partir de 22 degrés Celsius. S'il fait en haut de 22 degrés Celsius, en haut puis il fait chaud, ben, je vais refroidir la place, emmagasiner la chaleur dans le sol. Sauf que si ça s'en va pour geler, ou si on est en bas de, je pense j'avais calculé comme 3, 4, 5 degrés Celsius. Donc, si la serre est en bas de 3 degrés Celsius, de 5 degrés Celsius, et ça prend un « et » dans cette condition-là, que la température là-dedans, là, en dessous du sol, est en haut de la température dans l'air. Donc, je vous donne un espèce de petit cours sur comment ça marche. Quand ça marche. S'il fait 8 degrés Celsius dans la serre, ça marche pas. S'il fait 4 degrés Celsius dans la serre, donc je suis en bas de 5 degrés Celsius, et que, par exemple, mon sol est à 2 degrés Celsius, ça marche pas, parce que là, je me retrouverais à refroidir ma serre au lieu de la réchauffer, d'où l'importance d'avoir les sensors dans le sol. Donc,
pour que ça fonctionne, je vous donne un cas d'exemple. Admettons qu'il fait 4 degrés Celsius dans mon environnement ici, donc en bas de 5, la condition 1 est respectée, et que, par exemple, mon sol est à 8 degrés Celsius, donc que le sol est plus chaud que l'intérieur de la serre, ben là, les deux conditions sont respectées, donc la géothermie va s'activer pour venir envoyer de la chaleur. Mais en faisant ça, peut-être que je vais vider un peu la chaleur de mon sol, mais dès que la commande est plus respectée, ben là, ça va complètement s'arrêter. Hein? Alors, si je regarde ici, on a air chauffant, jet fan. Est-ce que mes systèmes de géothermie sont fonctionnels? Ils ne sont pas fonctionnels en ce moment parce que la condition n'est pas respectée. Alors là, on voit ici mes 3 sensors de température, 8.19, 7 et 6 degrés Celsius. On a une température moyenne de 7 degrés Celsius. Et quand j'arrive ici, on voit la température de mes 2 systèmes de géothermie. Donc, 7.75 et 7 degrés Celsius. Donc, en ce moment, on voit que, en ce moment, parce que c'est pas dit que tout ça, ça va fonctionner, le sensor qui est dans le fond du trou, il se retrouve, il y aurait, la température moyenne est de 7 degrés Celsius. Il y a un sensor qui est à 7 degrés Celsius, probablement celui qui est à peut-être 4 pieds ou 2 pieds. Mais l'autre système de géothermie, ben lui, il est à 7.75. Ça veut dire que c'est plus chaud en ce moment dans l'air qui est dans un de mes 2 systèmes. Alors, ce qui va se passer, c'est que peut-être que à terme, il y a parce que la commande, elle est linkée avec ce système-là. Elle a sa propre commande. Et ce système-là a sa propre commande également. Donc, ça fait en sorte que peut-être que je vais aller juste chercher la chaleur. Des fois, il va y avoir un seul système qui va fonctionner. Puis je suis vraiment très excité de voir qu'est-ce que ça va donner. De savoir que les 5 sensors fonctionnent en ce moment, là, c'est comme... je suis vraiment content parce que là, je commence à atteindre un peu des objectifs que je m'étais fixés il y a plus d'1 an, tu sais, quand je suis rentré là-dedans. Dernière chose, un petit suivi des cultures. Donc, on voit ici que si vous avez suivi la dernière vidéo, quand une seule semaine, le bok choy s'est vraiment remis à pousser, je pourrais mettre le comparatif avec l'autre vidéo, mais on a quand même le bok choy qui pousse. On a mes petits bourgeonnements de figuier. On a le romarin qui a l'air d'être assez stable. Je dirais on en a pris un peu. La sauge, on sent vraiment qu'elle a comme émergé. Le persil, je suis moins sûr parce que c'est une bisannuelle, puis je sais pas si ça vaut vraiment la peine de garder du persil de l'autre année. On fait les tests. On voit que par rapport à l'autre semaine, les échalotes ont quand même poussé. On a commencé à en collecter un peu puis à en manger. La coriandre également. Le kale, on mange justement ce soir une bonne salade de kale. On a ici aussi, regardez comment c'est intéressant, le kale commence sa 2e année, donc il commence à faire ici des espèces de petits brocolis, là. Et c'est tellement bon, c'est super tendre, c'est... Non, on en voit un autre ici, là. Wow! J'avais vu ça seulement dans des vidéos, là. Là, je le vois dans la vraie vie. La salade a des feuilles pas mal mollasses, mais elle va quand même bien. Puis, finalement, on voit les épinards. Hein? On commence à regarder ici, là. On commence à avoir des épinards qui ont grandi également. Et ça, c'est en seulement une semaine. Dernière information que je veux vous donner. 2 dernières informations. J'ai un petit timer très simple. J'ai un petit timer très simple qui allume
les lumières qui sont là. Donc, ces lumières-là fonctionnent avec un timer qui part le matin et qui part le soir. À terme, je vais mettre ce concept-là dans mon Arduino. Le plan, là, j'en ai un slot qui est disponible. Là. Fait que... Oh, ça c'est mal branché. Mais, à terme, je vais mettre ça dans mon Arduino. Je vais le brancher avec mon Arduino. L'autre chose, c'est que dans le robot, comme ça, on se retrouve à avoir du courant high voltage, tout plein de fils. Bon, ok, je mentirais pas, c'est complètement broche à foin. Et c'est pas ma force. Alors, même si j'ai fait tous les branchements tout seul, mon oncle était là, puis il était vraiment comme... il m'encourageait, il me donnait des indices. « Ah, t'as-tu pensé à telle affaire? » Il faisait des recherches aussi, il m'envoyait des lectures. Mais ce qu'il m'a offert pour ma fête, en fait, c'est de tout débrancher ça et de le brancher de façon sécuritaire. Parce que c'est important de le dire là, pour les personnes qui vont se lancer là-dedans. Sur l'Arduino, avec des petites LED, des affaires de même, tu te feras jamais mal, c'est impossible. À moins genre que tu le manges puis tu t'as pas ça de poignée dans l'estomac. Mais il n'y a vraiment aucun danger. Mais pour du high voltage, ben là, il y a comme un sapristi de danger. Comme si moi, je mets mon doigt sur la plaque qui est ici, que je ne mettrai pas mon doigt dessus, les cheveux risquent de me repousser puis je risque de friser encore plus qu'avant. Donc, c'est quand même assez dangereux. Donc, je recommande quand même aux gens qui, comme moi, ont des compétences médiocres en électricité. Ben, je suis pas si pire, mais j'aime pas ça, ça me fait peur, j'ai jamais aimé ça. Ben, de prendre le temps d'être bien accompagné. Alors, sur ça, ciao, bye. Et n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et bonne vie, puis tout le kit. Puis bye.